Avant de faire des études d'audiovisuel en école de cinéma, j'étais passionné par la création vidéo. Et ça a commencé quand j'avais 12 ans. Mes parents m'avaient prêté leur caméscope qui enregistrait sur des petites cassettes, et c'est avec lui que j'ai commencé à créer des vidéos. Je m'amusais à créer des sortes de petits sketchs avec mon frère et ma sœur, tout en découvrant diverses techniques de mise en scène, ainsi que mes premiers logiciels de montage comme le fameux Windows Movie Maker, ou encore Pinacle Studio. Ce serait pas Carglass en place. Bonjour, je suis Robin de Carglass. Regardez, c'est dans la partie. Non, j'attaque pas la caméra. En voyant ces images, j'avoue être à la fois gêné et un peu fier. Fier du nombre de choses que j'ai pu expérimenter avec ce vieux caméscope. Alors, hop, et voilà. Bon, c'est vraiment difficile de faire des dessins dans l'air, surtout de l'écriture, franchement c'est compliqué. Plus tard, mes parents ont changé de caméscope pour un modèle Sony beaucoup plus récent, et c'était la première fois que je mettais la main sur un caméscope Full HD, mais je dois bien vous avouer que la résolution était un paramètre qui ne me parlait pas vraiment à l'époque. Tout ce que je voyais c'était que c'était plus joli qu'avant, et que transférer des vidéos enregistrées de la caméra à un ordinateur était à présent beaucoup plus simple. Mais bizarrement, je n'ai pas autant utilisé ce caméscope que le précédent. J'étais un petit peu dans ma période jeux vidéo et je consacrais beaucoup moins de temps à la création de contenu filmé par une caméra. Salut à tous, c'est The Splinter 077, on se retrouve pour la première partie de cette vidéo spéciale 50 abonnés. Donc franchement merci à tous mes 50 abonnés, je pensais pas y arriver aussi vite. Mais les choses ont bien changé avec l'arrivée de la GoPro. J'ai été émerveillé devant les vidéos promotionnelles des caméras GoPro Hero 2 puis GoPro Hero 3, et le 25 décembre 2012, je déballais ce qui allait être ma première caméra personnelle, la GoPro Hero 3 Black Edition. J'ai vraiment filmé énormément de choses avec cette caméra, j'ai capturé énormément de souvenirs. De par sa robustesse et son étanchéité dans son caisson, je n'avais pas peur de l'emmener partout et c'était là sa plus grande force. Je l'ai emmené dans les massifs suisses, dans les criques de Porquerolles, sur les plages de Miami ou dans les parcs d'attractions d'Orlando ou d'Espagne, et je l'avais même avec moi lors de mes voyages scolaires en Irlande, en Écosse, en Angleterre et j'en passe. Hey, nous sommes actuellement en train de quitter la France, direction Irlande. Cette caméra a vraiment beaucoup voyagé, et j'utilise encore beaucoup aujourd'hui. C'est avec elle que j'ai commencé à beaucoup plus travailler mon montage avec des logiciels plus professionnels comme Sony Vegas Pro et maintenant Adobe Premiere. Depuis ce moment, j'ai l'envie de m'améliorer, d'améliorer mes images et mon montage et de progresser à chaque nouvelle expérience, à chaque nouvelle vidéo. Pour mon 18e anniversaire, ma famille m'a offert mon premier appareil photo réflexe. C'était un Canon EOS 700D et avec lui, j'ai énormément développé mes connaissances techniques et artistiques. J'ai appris énormément de choses, la focale, l'ouverture, la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO, tous ces termes n'étaient auparavant que du chinois à mes oreilles. Et toutes les règles de photographie que j'ai pu apprendre durant ces 2 dernières années ont vraiment été bénéfiques car la plupart d'entre elles s'appliquent également à la vidéo. Finalement, une vidéo ce n'est qu'une suite de photos à la base. Quoi qu'il en soit, le 700D aura éveillé ma curiosité et mon intérêt sur les différentes caméras et les multitudes d'optiques existantes. Et c'est avec lui que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui sur l'art de la prise d'image. C'est également avec lui que j'ai entamé ma transition sur YouTube entre les vidéos gaming et les vidéos filmées pour de vrai. Voilà, bon retour à mes racines, j'ai envie de dire. En parallèle à tout ça, j'obtenais mon bac S et je commençais à chercher l'école dans laquelle je poursuivrais mes études, et à ce moment-là je savais ce que je voulais faire. L'école de cinéma c'était devenu une évidence, donc j'ai passé les concours de plusieurs écoles et c'est finalement vers Écart que mon choix s'est porté. Aujourd'hui, je suis diplômé d'un BTS audiovisuel option montage et post-production, mais je m'intéresse de plus en plus à la réalisation et à la prise d'image. Et voyant les prouesses techniques de certaines marques dans le domaine de la vidéo, comme Sony ou Panasonic, j'avais pour projet de m'acheter le fameux Lumix GH4 dès lors que j'aurais économisé assez d'argent. J'ai commencé par m'acheter un meilleur objectif, le Sigma 1835 f1.8, que je pourrais utiliser aussi bien sur mon 700D que sur mon futur GH4 grâce à un adaptateur, et puis j'ai commencé à mettre un maximum d'argent de côté au cours de ces 2 dernières années, quand soudain le remplaçant du GH4 fut annoncé. Le GH5 était meilleur sur tous les points, image 4K à 60 fps, Full HD à 180 fps, tout ça avec un débit hallucinant pour ce genre d'appareil, mais c'est sans doute le nouveau capteur stabilisé sur 5 axes qui m'a le plus séduit. Une pure merveille malheureusement absente du GH4. Après une longue réflexion, j'ai donc décidé d'attendre un peu plus longtemps et d'économiser un petit peu plus pour acheter le Panasonic Lumix GH5.
Cette caméra est tout bonnement incroyable pour son prix. À l'heure actuelle, le GH5 surpasse toute la concurrence, quoique le Sony Alpha 7S II peut lui tenir tête grâce à ses performances extraordinaires en basse lumière et à son capteur plein format, mais il est plus cher que le GH5, son interface est moins ergonomique, son écran ne peut pas se retourner et il est limité à 30 images par seconde en 4K. La capacité du GH5 à enregistrer 180 images par seconde en Full HD représente également un argument clé en sa faveur. Alors oui, le GH5, comme le GH4, dispose d'un capteur micro 4 tiers. C'est beaucoup plus petit qu'un capteur plein format comme sur le Sony Alpha 7S II ou le 5D Mark IV de chez Canon, mais est-ce vraiment un problème ? Ben pas vraiment, et même pas du tout en fait. Alors il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que rien ne vaut le plein format, mais il y a vraiment énormément de snobisme là-dedans. Le plein format n'est pas meilleur que le micro 4 tiers, chaque format a ses avantages et ses inconvénients. Tout dépend de ce que vous recherchez. Je pourrais vous parler pendant des heures des différentes caractéristiques techniques du GH5, mais ça risque de faire fuir la majeure partie d'entre vous et c'est parfaitement normal. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment fier de voir là où j'en suis arrivé aujourd'hui comparé à ce que je faisais au début, et ce qui est dingue c'est que je continue d'apprendre de nouvelles choses de jour en jour, et ça me motive vraiment à continuer à produire des petits courts-métrages, des petites vidéos, à créer des nouvelles choses, et à vous les partager ici sur cette chaîne. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, portez-vous bien, éclatez-vous, et à la prochaine!